Je reviens sur la question de l'horoscopie, dont je disais dans une précédente vidéo que c'est l'horoscopie plus l'astronomie qui avait généré ce qu'on appelle l'astrologie, qui est monstrueuse. Et les travaux de Michel Gauquelin relèvent de l'horoscopie, en réalité. Et c'est intéressant que deux chercheurs français, moi et Gauquelin, que nous sommes bien connus d'ailleurs pour toutes sortes de raisons, contribuent à cette renaissance de l'horoscopie. Alors lui, évidemment, Gauquelin, il n'a pas abordé la question de la même façon que moi. Il n'a pas abordé la question cyclique, en tout cas pas au niveau de la vie des gens. Mais il a abordé la question des leaders, parce qu'il s'est occupé de gens qui avaient particulièrement marqué leur profession, c'est pas n'importe qui. Et deuxièmement, il s'intéresse à trois planètes qui sont les mêmes que moi, Mars, Jupiter et Saturne, puisque c'est ces trois planètes-là qu'il met en avant en 1955, dans Les Hommes et les Astres, paru aux éditions du Dauphin, un conte d'auteur, je crois. Et il met en évidence l'importance de la position de la planète par rapport au lever, qui est la planète qui se lève lorsque la personne naît. Bon. Donc ça aussi, c'est quand même relativement lié à ce que je fais. Hein. Bon. C'est-à-dire que, bon, alors c'est évidemment, on ne va pas encore faire une théorie générale de ces deux approches, que sont celles de Gauquelin et la mienne, mais on est dans un terrain, dans un champ commun, qui est celui de l'horoscopie, c'est-à-dire parce que finalement Gauquelin ne s'adressait pas aux étoiles fixes, mais en fait, on peut tout à fait considérer que lorsque Jupiter ou Saturne dans son système passait, se levait au moment, ça correspondait au passage, à la présence de nakshatra ou de constellations des canals. Il n'a pas voulu considérer cette hypothèse, dont il n'avait pas vraiment besoin, mais pour moi, c'est clair que ce n'est pas le passage sur l'ascendant, sur l'horizon qui est important, mais c'est surtout le fait que la planète passe au moment où se lève une certaine constellation. Alors je rappelle qu'il y a une tradition très ancienne des 27 ou 28 nakshatras, c'est-à-dire des clusters, des groupes d'étoiles, et ce sont ces groupes d'étoiles qui sont déterminants en astrologie, en horoscopie plutôt. Ou bien les 36 décans, qui correspondaient aussi à des amas d'étoiles. Donc, voyez-vous, c'est ce champ-là qu'il va falloir explorer à l'avenir.